OK, la loi du barreau du Québec, la loi B1. On lit l'article 1. Dans la présente loi et dans les règles édictées sous son empire. Empire. Quand on parle d'empire, c'est le king, c'est eux autres qui règnent. C'est eux autres qui règnent sur le Canada présentement, le barreau du Québec. C'est pas plus compliqué que ça, là. C'est rien d'autre que ça. Et il n'y a pas une loi qui est adaptée à l'Assemblée nationale sans qu'elle passe par des comités d'études du barreau. C'est toute une machine, ça. Le barreau du Québec, là, présentement, si je regarde les firmes d'avocats comme Inan Blakey, Lavery de Belly, je sais pas moi, Facile Martineau et tout ça, qui se sont affiliés avec des firmes internationales, ils sont rendus avec, je pense, il y en a, je pense qu'ils ont 2000 avocats à leur bureau et tout ça à travers la planète. Le droit, c'est pas supposé d'être ça. C'est pas vrai que le droit, ça doit être universalisé. Il va y avoir une seule compagnie en droit qui va pratiquer toutes sortes de droits dans n'importe quel pays en fonction de différents droits. Et écoute, c'est quoi? C'est du bordel. C'est de l'oligarchie, c'est de l'anarchie. C'est seulement pour faire de l'argent. Le petit peuple en arrière, lui, il a l'air de quoi? Hein? Il a l'air de quoi, le petit peuple en arrière, là? Non, il faut savoir se respecter. Mais l'argent, ça fait faire n'importe quoi. N'importe quoi. Donc, éventuellement, il va falloir se rajuster. Et le barreau devra se servir lui-même, ici, pour nous. Servir, nous. Ne pas servir toute la planète au complet. Je regarde le juge qui a jugé Alexandre Milosevic. J'avais envoyé une mise en demeure. J'ai dit, vous n'avez pas le droit d'être là. C'était quoi son nom? Tu là, son nom? La juge a été juge à la Cour suprême. Même, je pense qu'elle est juge à la Cour suprême présentement du Canada. Peu importe son nom, ne me revient pas pour tout de suite. Mais c'est ça, j'ai envoyé une mise en demeure en lui disant, écoute, vous n'avez pas le droit de juger Alexandre Milosevic. Vous êtes inconstitutionnel ici au Canada. Qu'est-ce que vous faites là-bas? Pourquoi vous ne le dites pas? Et il y a des pays qui le savent, qu'ici, c'est un vrai désordre politique et judiciaire. Il y a des pays qui le savent. On fait rire de nous autres ailleurs, mais ça ne se dit pas ici. On n'en parle pas de ça. Parce que c'est payant. Pas compliqué, c'est payant. Tant que c'est payant, on peut faire n'importe quoi. Il n'y a plus de dignité, il n'y a plus rien. Mais moi, j'ai des enfants, puis je ne veux pas que mes enfants vivent là-dedans. Moi, il n'y a pas question de ça. Ça ne m'intéresse pas, ça. Et mes petits-enfants, puis les générations qui s'en viennent, là, je pense qu'il va falloir y penser à ça. Tu sais, je regarde, Louis, hein, quand on pense aux gens qui sont dans le besoin, on aide ces gens-là. Je pense que c'est une richesse que d'aider les gens. Pas leur taper sa tête pour essayer d'aller chercher leur argent, puis dire, tu n'as plus d'argent, mais je ne peux plus te servir. Regarde, tu vas perdre ta maison. Mon Dieu Seigneur, c'est tellement décourageant, cette chose-là. Donc, ça, je le relis parce que ça, j'en reviens pas, et c'est toujours comme ça. Hein? Dans la présente loi et dans les règlements édictés sous son empire. Oui. Ben, c'est pas tout le monde qui pourrait se retourner du côté de l'aide juridique. Et normalement, éventuellement, ça devrait l'être parce que ils vont faire une étude sur ta capacité de payer à l'aide juridique. Mais l'être humain n'a aucune capacité de payer. Aucune. L'aide juridique serait supposée d'accepter tous les gens qui n'ont pas la capacité de payer. Et il pourrait défendre les biens de la personne juridique qui leur a été confiée sans rien perdre. Comprenez? Puis, d'une façon ou d'une autre, l'avocat qui est à l'aide juridique se fait payer par le gouvernement. Tu peux prendre un avocat de pratique privée. Pas obligé de prendre nécessairement un avocat de l'aide juridique. Il y a des avocats qui l'acceptent, ça. OK, ils vont me faire payer par l'aide juridique. Tu sais, ils vont chercher à partir de là, il n'y a pas de problème. Parce qu'un être humain n'a pas de compte de banque, il n'a pas de droit. C'est interdit. Il n'y a pas d'identité. Écoutez, je me suis présenté, moi, candidat indépendant en Embrun-Missisquoi. Contre Jean Charest à la dernière élection, bien contre Pierre Paradis, là, dans ma circonscription. C'est certain qu'il pourra remporter aussi. Hein?
Mais je vais vous dire franchement que ça a été vraiment tout à fait spécial parce que les pièces d'identité que j'ai présentées à M. Réal Coderre, qui représentait le bureau du directeur général des élections du Québec, il les a toutes acceptées, mes pièces. C'était seulement des pièces d'être humain. Il n'y avait aucune pièce juridique. Il n'y a pas de passeport, permis de conduire, carte d'assurance maladie, numéro d'assurance sociale, numéro d'employeur ou quoi que ce soit. Non, rien. Même que mon compte d'électricité à Ville-d'Anjou est au nom de Jacques-Joseph Pierre-Antoine Normandin. Pas compliqué. Écoute, j'avais tout ce qu'il fallait. Bon, une preuve de ma résidence où je reste. Donc, j'apporte une lettre qui venait justement de Passeport Canada, Jacques-Joseph Pierre-Antoine Normandin, dans laquelle on m'a refusé certaines choses et tout ça. J'avais toutes ces preuves-là. Il m'a accepté. Imaginez-vous que ces pièces d'identité-là m'ont permis d'être candidat indépendant dans Brome-Missisquoi. Ça m'a permis de voter autant au fédéral que dans l'État du Québec, dans Brome-Missisquoi. Et en plus de ça, j'ai été accepté candidat. J'ai été le seul être humain accepté candidat ici au Québec, et même au Canada. Là où le problème s'est créé, c'est que quand tu te présentes aux élections, tu dois trouver un compte bancaire parce qu'il y a toute ta campagne électorale, ça prend un financement, et cet argent-là, ça ne s'en va pas dans ton compte de banque à toi, là. Hein, ça s'en va dans le compte de banque qui est vraiment, là, qui est créé pour cette fameuse campagne électorale-là. Et je suis allé à la CIBC, je lui ai apporté les mêmes pièces d'identité que les pièces qui ont servi à me permettre d'être candidat. Ça a été refusé par la banque. Donc, ça a resté comme ça. Je n'ai pas pu faire aucun dépôt dans ce compte-là. Je ne pourrais pas m'arranger avec un compte bancaire. Ils ont refusé. On a même eu une lettre du directeur, justement, du directeur général des élections du Québec, dans laquelle il confirmait que j'étais vraiment candidat indépendant. Et tout ça. Ils m'ont quand même refusé. Donc, pas de compte de banque, il y a la loi à respecter. Il faut que tu fasses tes états financiers à la fin, là, et tu te rends compte de toutes tes dépenses et tout ça. Je ne l'ai pas fait. Puis là, ils m'ont dit, vous avez jusqu'au mois de mars, sinon vous allez être en pénalité, ça va vous coûter tant par jour. Je ne l'ai pas fait. J'ai envoyé des mises en demeure au directeur des élections. J'ai dit, regarde, j'ai pas pu avoir un compte bancaire. Puis ça a traîné parce que j'ai l'impression qu'ils ont étudié pas mal la chose. J'ai passé devant la juge Suzanne Bousquet. Elle est partie de Montréal, puis elle est venue siéger à Granby, au palais de justice à Granby. Elle dit, mon Dieu, elle dit, ça fait longtemps que je ne suis pas venu ici, donc il faut croire qu'il n'y a pas un avocat à Granby ou même dans le district judiciaire de Mégantic, Bedford et Saint-François qui voulait s'occuper du dossier. Il n'y a pas un juge qui voulait s'occuper de ce dossier-là. Ils ont fait venir Suzanne Bousquet de Montréal. Et on s'est présenté à la cour, mon agent officiel et moi-même. Mon agent officiel, c'était mon frère Bernard, justement, que j'ai parlé tantôt. Et j'ai tout expliqué, ça. J'ai dit, j'ai déposé des pièces d'identité d'être humain. Ça a été accepté par le directeur des élections, toutes les pièces. J'ai dit, ça a été refusé là-bas. Mais imaginez-vous que j'ai été condamné, ça nous a coûté rien que 357 pièces. Mais j'ai été condamné pour ne pas avoir respecté la politique sur l'identité, la politique bancaire sur l'identité, même si toutes mes pièces d'identité ont été acceptées par le gouvernement pour être candidat indépendant. Je n'ai pas eu de poursuite judiciaire parce que j'aurais présenté de fausses pièces d'identité ou quoi que ce soit. Non, tout était correct. Mais la juge a dit, vous n'aviez pas à vous conformer à aucune politique autre que la politique d'identité de la banque pour avoir un compte bancaire. Ouais, j'ai dit, c'est ça notre justice. Quand tu es rendu là, hein, on est rendu bas en tabarouette. Ça fait mal. Mais par contre, vois-tu, la facture est quand même de 357$, mais ça fait rien. Et quand on regarde ça, c'est pas acceptable. C'est pas. Il n'y a rien d'honorable là-dedans. Là. Donc, ici, ça, c'était mes choses. Au programme d'aujourd'hui, c'est quoi cette affaire-là? Oh, mon Dieu! Au programme d'aujourd'hui, chapitre 1, l'origine et les fondements du pouvoir exécutif. L'origine et les fondements du pouvoir judiciaire. Ça vient de l'université. L'arrêt R.C. Oakes. Regardez bien ça ici. Chapitre 1, rappel. Le pouvoir exécutif ou gouvernement. Écoutez, le pouvoir exécutif ou gouvernement, ça veut dire que c'est synonyme. C'est faux. C'est complètement faux.
Le pouvoir exécutif, ce n'est pas le gouvernement. Le gouvernement, c'est l'opposition et le parti au pouvoir. C'est le pouvoir législatif. C'est pas le pouvoir exécutif. C'est pas la reine, le gouvernement. Le gouvernement, c'est nos représentants. C'est le cabinet des ministres. Pourquoi ils ont écrit ça là-dedans? Ça se promène à l'université. L'université, c'est ça que l'université enseigne. Pas drôle, là. J'ai sorti ça, ça vient de l'université, direct, ça. Met en œuvre les lois, dirige les affaires de l'État et commande l'administration publique. Donc, si elle met en œuvre les lois, qui adopte les lois? Parce que pour que les lois soient mises en œuvre, il faut premièrement qu'il y ait projet de loi. Il faut que ce soit débattu, ce projet de loi-là. Il faut que ce soit adopté avant d'être mis en œuvre. Le pouvoir législatif, il n'est pas là. Pourquoi? Parce que l'Assemblée nationale est anticonstitutionnelle et illégale, puis ils ne l'ont pas mis dedans. Ils le savent. Pensez-vous qu'ils vont dire ce que je vous enseigne là aujourd'hui? C'est faux, ça. C'est un mensonge éhonté. Ils n'ont pas le droit de dire ça. Le pouvoir exécutif, ce n'est pas le gouvernement, c'est le pouvoir législatif qui est le gouvernement. Le pouvoir judiciaire, les tribunaux, règlent les litiges en appliquant et interprétant les lois et les règlements dans des cas d'espèce. Oui, ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Chapitre 1, le pouvoir exécutif, quelques définitions. Conseil privé, OK, l'article 11 de la loi constitutionnelle de 1877, c'est aujourd'hui un organisme dont 350 personnes sont membres. Septembre 2004. Donc, le Conseil privé de la Reine, il y a 350 membres, 350 personnes, hein, c'est même pas des êtres humains, là, c'est des... Hein, il n'y a rien de vivant là-dedans, on parle de personnes. Au moins qu'on sorte donc les termes comme du monde, là. Hein, 350 êtres humains, ce serait intéressant. Hein, sont membres. Écoutez bien ça, regardez bien ça. Il comprend tous les ministres et anciens ministres fédéraux, les présidents des deux chambres, le juge en chef du Canada, les premiers ministres provinciaux, les chefs de l'opposition et les personnes nommées par le gouvernement, dont Conrad Black, Paul Desmarais, Son Altesse royale, le prince Philippe, duc d'Édimbourg. Écoutez bien une chose, là, ce qui est intéressant de comprendre là-dedans. Là. Conrad Black, moi, je le trouve extraordinaire, cet homme-là. Même s'il était emprisonné, là, hein, c'était quand même propriétaire du National Post et tout ça, même s'il a fait des petites choses à côté, le gouvernement fait bien pire que ça. Mais il y a eu quand même, il a été louangé, malgré tout. Mais Paul Desmarais, hein, wow! Ça, par exemple. Lui, il est à l'administration de l'Association canadienne des paiements, il est à l'administration d'Hydro-Québec, il est à l'administration d'à peu près toutes nos sociétés d'État, un peu partout, directement ou indirectement. OK? Lui, par exemple, c'est un conseiller, c'est tout un conseiller. Donc, ceux qui ont regardé là, ce qui s'est passé sur Internet, la fameuse fête, justement, de, je ne sais pas si vous l'avez vu, de son épouse, là, cette année, là, ça a passé, écoute, je pense que ça dure 2 heures et demie sur Internet. Puis là, tu vois toutes les belles grandes personnalités, hein, dont Brian Mulroney, Bush et compagnie, tout le monde est là. C'est tout un party. C'est lui le king. Mais tu sais, lui, le king. Mais l'Empire, c'est le barreau. Hein, ça va bien. Puis lui, il a suivi un cours de droit. Tu sais. Fait que ça va bien. C'est un ancien avocat. Puis faites-vous-en pas, j'ai l'impression qu'il sait comment faire. C'est un gars qui est très, très brillant, ça. Donc, c'est ça le conseil privé de la reine. Est-ce que la reine est là à part du duc d'Édimbourg? Puis le duc d'Édimbourg, dans le fond, il a un pouvoir protocolaire. Puis ça ne m'étonnerait pas que le duc d'Édimbourg paye de l'impôt. Ça ne m'étonnerait même pas qu'il paye de l'impôt. On continue ici. Ces personnes nommées à vie ne se réunissent qu'une ou deux fois par année des réunions protocolaires. Mais par contre, c'est quand même des conseillers. Donc, ils se réunissent 1 ou 2 fois par année. Écoute, ils ne sont pas obligés de se réunir, là. Quand Paul il appelle Harper, il dit, écoute, là, il faudrait que tu fasses ça comme ça. L'autre, il dit, OK, on va faire ça comme ça. Pas plus compliqué que ça.
C'est drôle que le gouverneur général, au nom de la reine, hein, au nom du souverain, va payer de l'impôt. J'ai hâte de voir, moi, quand il va savoir qu'il n'y a pas de loi, puis qu'il va dire, écoute, là, moi, je refuse de payer de l'impôt. Puis là, il va recevoir une lettre au nom du souverain. Alors que c'est supposé d'être lui. Il va s'envoyer une lettre pour payer de l'impôt, c'est pas évident. L'organisme n'a pas de fonction officielle, donc réelle, sauf à servir de réservoir de conseillers aux membres du gouvernement. Donc, le conseil privé, dans le fond, c'est le cabinet des ministres. C'est une branche du conseil privé de la reine. C'est seulement une branche, OK? C'est adjacent. Le reste, là, c'est tout simplement à titre protocolaire que ces gens-là organisent, où ils disent que l'organisme n'a pas de fonction officielle réelle, sauf à servir de réservoir de conseillers. S'ils servent de réservoir de conseillers, c'est parce qu'à quelque part, ces gens-là donnent des conseils. OK? Paul Desmarais, s'il a fait rentrer Sarkozy en France lors de son élection, c'est parce qu'à quelque part, il y a du pouvoir, cet homme-là, là. Hein? Qu'est-ce qu'il peut faire au Canada avec 33 800 personnes, 800 000 personnes? Il peut faire quoi avec nous autres? Écoutez, là, la France, sont 60 millions, puis la France rentre 6 fois dans le Québec. Nous autres, on a tout le Canada avec toutes les richesses inimaginables. Dans tout le Canada, un marée ou ski à une marée d'un océan à l'autre. Les conseillers comme ça, imagine-toi, c'est intéressant, ça. Je serais bien curieux de savoir c'est quoi la distinction entre Tony Accurso et Paul Desmarais. Hein? Qui ils font quoi? Ils viennent de où? Puis l'administration de ça, c'est où? C'est quoi? On serait peut-être bien surpris. La banque a agi comment? Par qui? Pour qui? Et avec qui? Hein? Le site du conseil privé, il est là. Donc, liste des membres. Je n'ai pas été sur la liste des membres. Le pouvoir exécutif, définition. Seule une fraction du conseil privé exerce la réalité du pouvoir, le cabinet. Il y a seulement le cabinet, donc c'est le conseil des ministres, c'est ça le conseil privé, alors que c'est pas supposé d'être ça. Le conseil privé est supposé d'appartenir à la reine. C'est supposé d'être le gouverneur général, là. Le gouverneur général en conseil est censé être là aussi. Tu sais, avec le Sénat. Puis le Sénat n'est pas supposé d'être nommé par le premier ministre, comme ça se fait présentement. Les sénateurs étaient censés être nommés et choisis par le gouverneur général. D'accord qu'il pouvait y avoir des recommandations du premier ministre, mais ça ne fait rien. C'est le gouverneur général qui est censé être souverain dans ses fonctions. Et il est censé avoir le pouvoir discrétionnaire de choisir ce qui lui est recommandé. Si le premier ministre recommande 10 personnes, appelle-les comme tu veux, là, et puis lui, il n'en veut pas, il en choisit 10 autres, c'est son choix, il a un pouvoir discrétionnaire, puis on doit respecter ça. Je suis fatigué, puis c'est intéressant aussi, c'est la misère là-dessus. Oui. Ouais, c'est comme, peux-tu revenir une autre fois puis continuer ou bien... Quoi ça? Pour les explications? Écoute, d'une façon ou d'une autre, non, je ne sais pas comment les gens peuvent regarder ça. C'est parce que ce qui arrive, c'est que ça explique davantage. Oui. Ben, c'est pas vrai. Non, je ne veux pas t'interrompre. Non. Mais c'est pas vrai qu'il ne peut pas revenir, oui, c'est sûr qu'il peut revenir. Oh oui, ça, pas de problème. Oui, parce que... Quelle heure qu'il est, là, au fait? Ben, il est 11h moins 20. T'es pas sérieux? Puis moi, je suis en défaut, là. J'ai la salle jusqu'à 10h30, fait que là, je suis en overtime. Ah, OK. Non, je pense que... Est-ce qu'on peut poser des questions? Certainement. Oui, il n'y a pas de problème. Écoute, tu fais bien de me le dire. J'étais parti pour la nuit. Mais je ne sais pas, je ne veux pas parler en ton nom, Jean-Antoine. Peut-être qu'on peut se réunir à l'extérieur après. Oui. Belle soirée dehors. Ah, il n'y a pas de problème. L'intérêt ouvert. Oui, il n'y a pas de problème. En lisant, le café, le miel, n'importe quoi. Oui, moi, j'ai plein de questions. Je suis certain, Stéphane. Je sais pas ce que tu en penses. Ah, pas de problème. Moi, je suis ouvert à toute proposition. Moi, il n'y a aucun problème avec ça, moi. Oh, oui. C'est tout filmé en HD, son direct, là. Ça ne serait pas comme beaucoup de présentations qu'on a vues par le passé. C'était vraiment, ça passait tout par la console, c'était pas le micro ambiant. C'était tout du top-notch, ça s'en va sur YouTube, mais c'était pas. Mais c'est quand même un peu spécial. Écoute, c'est certain que je peux aller dans beaucoup d'explications parce que